Donc, bonjour tout le monde, bienvenue au live trading du 13 juillet 2026. Donc, comme à l'habitude, tout ce que vous allez voir aujourd'hui, ce n'est pas des conseils d'achat ni des conseils de vente, c'est seulement à but éducatif. Puis on vous invite également à la fin de la journée d'aller vous pratiquer sur un simulateur avant de mettre votre propre argent en jeu dans les marchés financiers. Sûr. Donc, on va commencer avec la Tu l'avais fameuse. posté, ouais, ok, nice, tu l'avais posté ici aussi. Ouais. Watchlist. On avait-tu Non, c'est voir la quelques liste. actions qui étaient dedans ou on avait pas beaucoup? Non, on avait un petit peu. Je suis content d'avoir fait une recherche de mon Mhm. côté. J'en ai trouvé quand même plusieurs, moi aussi. Faire attention, si jamais là, je vois que il y a pas mal juste Philippe qui a rentré ses actions et Landry. OK? Je pense qu'on avait tagué plus de personnes que ça. Donc, juste vous assurer, si jamais vous avez liké un message, juste vous assurer de bien faire là, la recherche. Sinon, c'est pas grave, likez pas le message, venez à notre rencontre, ça va nous faire plaisir ou postez même, quand même des titres. Mais c'est sûr que si vous likez le message, là, faites juste attention de justement bien remplir la liste parce que c'est important pour la recherche d'action. That's it. Là, ça, c'est tellement fatigant. Sorry, guys, pour tout ça. Là. Ben, tu veux dire que je commence avec le premier, go? Ouais, vas-y donc. S'il te plaît. Parfait. Donc, le premier, on avait SN. Yes. SN, donc je vais aller sur mon graphique. SN qui est Shark Ninja. Shark Ninja. Donc, Méchant uptrend, pareil, hein? Wow. ouais, je me souviens de lui qu'on avait regardé et tout, justement, ici. En 2024, que j'ai des lignes de tracé sur lui. Euh, Si on regarde, beau uptrend. Quand même très beau uptrend. Surtout depuis là, mai 2026, hein, très belle tendance haussière. Si je me mets sur du 4 heures aussi, belle tendance haussière. La personne l'avait identifié sur du journalier, si je ne me trompe pas. Donc, un petit pullback qui est mentionné, en effet. Très petit pullback. Euh, J'imagine que la personne l'avait vu comme ça ici. Si je descends sur du 4 heures, peut-être que ça se voit mieux. Sur du 4 heures, comme ça. Donc, on aurait eu notre breakout vendredi passé sur du 4 heures sur lui. Par contre, ce qui me fait peur, là, je vois les bougies, puis je vais aller regarder sur Finviz, est-ce que cette action-là respecte vraiment le average volume? Parce que le volume me semble assez bas dans une journée. Juste pour faire sûr, quand on a des chandelles comme ça, qui sont pas très belles, des fois le volume est un peu trop bas. Euh, Average volume de 2 millions, donc on est correct. On veut un average volume de 500 000, donc on est correct de ce côté-là. Breakout déjà passé. Est-ce qu'on le met à la watchlist pour un potentiel retest de ce côté-là? Je m'excuse à matin, là, ça fait vraiment mes affaires, là. J'ai vraiment la difficulté avec le desktop, là. Est-ce que ça va fonctionner si je fais ça de même? Est-ce Ouais, on qu'on le voit. voit? C'est OK, good. Mais moi, je Sorry, pense que je guys, le pour tout mettrais à ça. la watchlist pour un potentiel breakout. Ben, Ouais, retest, un je veux genre de dire. flat top, Ouais. Fait qu'il y aurait deux. Ouais. un breakout ou un retest? Ben, il y aurait un retest de notre flag ou De juste même, un comme? breakout puis un flat top. Ben, les Ouais. flat top breakout, je les aime moins. Euh, Ouais, est-ce qu'on pourrait voir ça aussi quasiment, là, un genre de cup and a ouais. handle, un petit pullback? Oups, peut-être. Avant d'avoir une continuation du mouvement haussier. Ouais, on pourrait le mettre comme retest, Shark. Hey, Ouais. ça paraît pas, mais depuis le début de l'année, là, cette compagnie-là, year to date, 36% de rendement. En dernière année, en un an, 40% de rendement. Quand même super bon. Quand même pas pire. Mais ouais, on va le mettre à la watchlist pour un potentiel retest qui viendrait former justement un cup handle là, comme Hugo dit. Yes. All right. Le prochain, pourquoi je suis pas capable de le garder? OK, je suis capable, ça va. RL, Ouf, 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 ouf le Nasdaq. Qu'est-ce qui se passe? gros dip. Ouf. Je suis désolé, ça vient d'arriver comme à l'instant même. Oh, wow. Ouh là là. Yikes.
OK, quand même. Est-ce qu'on est capable de tenir ces niveaux-là? J'ai Est-ce que hâte de voir. je suis back in the green? Désolé, on a changé de sujet assez vite. On Ouais, pourrait le vraiment, regarder, hein? voir. On va prendre une petite pause. Là. Je vais essayer de voir sur Internet est-ce qu'on a Trump justement qui vient de texter quelque chose. Quand le Nasdaq bouge vite comme Ouf. ça, je vais essayer Oh, de pas, pullback. cacher le graphique. Wow. Il y a That's it, 58 Rodrigue. secondes. Trump Qu'est-ce qu'il a dit? qui a dit que le straight il est open. The Hormuz Strait is open and will remain open with or without Iran. We are resisting the C'est très bien, ça? Iranian blocage. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Je sais pas pourquoi qu'on a dip comme ça. Est-ce qu'on est venu chercher de la liquidité? Peut-être. Potentiellement. Peut-être. Euh, Écoute, moi, si on. Potentiellement liquider l'entrée. Ouais. Oh, que oui, c'est beau, ça. Je pense que c'est une bonne nouvelle. Je vais rester dans mon trade quand même. Je vais respecter mon trade, mais si on vient à trader là, au-dessus de cette zone-là ici de ce matin, je vais sortir de ma position. Parce que Très clean, ça. hein, des bonnes nouvelles, ça peut agir de façon négative aussi. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Il faudrait prendre le temps de lire ce qu'il dit. Là. Euh, Wow. Hey, le marché bouge hmm. violemment. The Très USA belle will be nouvelle. from this point forward known as les gardiens J'aime ça, du ça. Strait Je of suis in, Hormuz. by the way. Je suis in ce matin. Ah ouais, on est à Ouais. sens contraire. Ouais. On a Hugo qui est long, on a moi qui est short. C'est bon, je le sais. Exact. Je suis long ici, TP ici, stop loss en dessous du dernier lot. Ma trade d'aujourd'hui, guys. Fait qu'un beau 4 pour 1. Hâte de Mhm. voir mon genre de play, ça. J'aime beaucoup. Ouais, je pense Fait que que, tu pourrais te faire aider un beau Trump bounce. ouais, avec justement une forte nouvelle comme ça, prise de liquidité, des lots du New York Session, ça, c'est mes confluences. J'aime beaucoup. Nouvelle, belle catalyst du marché avec la réouverture du Strait of Hormuz. Rien à dire. Hâte de voir. Les probabilités sont là. Le setup y était aussi. Puis mon entry price, il est quand même bien. Puis justement, j'ai un bon risk-reward. Mhm. Donc, mon play pour aujourd'hui, pour moi, je pense, guys, hâte de voir comment ça va réagir. Ouais, la seule chose qui me fait peur, c'est comment que les gens vont l'interpréter. Est-ce que c'est quand Trump il dit le Strait va rester ouvert avec ou sans l'Iran? Est-ce que ça dit en fait qu'il va y avoir plus de tension, plus de bombardement? Peut-être. Peut-être aussi. Mais clairement que je pense Euh, aussi que ça va réagir de façon J'ai hâte de voir le petit positive. rebond. Encore une fois, mon niveau n'est pas si haut que ça. Est-ce qu'on pourrait aller retester ces niveaux-là? Hâte de voir. Mais non, ça commence bien la journée, gang. Et quand vous voyez le marché qui bouge énormément vite comme ça, là, il y a une raison derrière ça. Ce matin, c'était Trump. Donc, Mhm. vraiment, là, à la minute près, à la seconde près, quand il a envoyé ce message-là, le marché y a réagi. Fait que si vous voulez aller suivre Trump, Truth Social, on suit Trump. Peu importe le parti que vous êtes, là, c'est vraiment juste pour le trading Exact. qu'on va suivre ce qu'il Totalement. va dire. Là. Totalement. Exact. Très important ces derniers temps. Bon, mais that's it. Nice. Ouais, on va retourner à la recherche Ouais. d'actions. Fait que je vais monitor ma position de prêt. Je vais regarder ça. Audric aussi. Puis c'est ça, Audric, t'es encore in, là, t'es encore en short. Ouais, je suis encore en Juste que je short. That's it. That's it. C'est le fun, ça. Comme que je dis, on a quand même un bon niveau ici ce matin qu'on est allé tester une ou deux Totalement. On est fois. toujours en bas des EMA. C'est un counter-trend play, ce que j'ai fait ce matin. Fait que les deux, honnêtement, les deux setups sont valides quand même, là. Puis même qu'on pourrait finir les deux avec un profit pareil, même si on est en. Totalement. Ton stop là, c'est où? Il est-tu à mon TP? Ah, non, il va être dans les alentours
j'ai pas de stop loss défini, clair. C'est vraiment si je vois qu'on va commencer à trader. Si on ferme des bougies au-dessus des dernières rejections pour qu'on commence à tenir ce niveau-là. En gros, si on reprend notre VWAP, tout simplement. Si on OK. recommence à trader au-dessus du VWAP, je vais sortir. Tant aussi longtemps qu'on est en dessous de mes IMA, ça me dérange pas. Mais clairement que c'est pas une nouvelle qui est en ma faveur, ça c'est sûr et certain. Non, puis mon S&P aussi qui est allé retester des beaux niveaux, qui rejette aussi sur des plus gros time frames. Mhm. Euh, Très hâte de voir ce qui va arriver aujourd'hui. Très hâte de voir. That's it. Fait que sur cette grosse parenthèse, c'est quoi le prochain titre? On va aller ARL. voir. ARL. ARL. On va aller sur du daily. Puis là, ça, je vais enlever ça dans le chemin. Non, ça, c'est pas bon. C'est ici. Peut-être plus ici. Good. Fait que ARL, Ralph Lauren pourrait être pas si pire comme flag quand même. Euh, ouais. Moi, ce que j'aime un peu moins, c'est la genre de consolidation qu'on a eu ici, puis on a eu comme un breakout vers le bas, Hmm. ce qui pourrait peut-être signaler plus une continuation. Mais non, quand même pas si pire le flag, juste aller vérifier avec RL, Ralph Lauren Corp. Et juste aller voir les fondamentaux. Beau PE ratio, 25, forward 19. Dette équité 1, par contre, quand même relativement beaucoup de dettes sur Ralph Lauren. EPS, sales, belle augmentation. Mes 3 R, c'est beau. Profit margin, c'est beau. Short float commence peut-être à être un peu élevé. Rien de trop gros. Price target, 4,38. On est à 3,88. Donc, quand même bien là, à ce niveau-là. Non, je pourrais quand même le mettre à la watchlist. Quand même pas si mal à ce niveau-là, Ralph Lauren. On pourrait le voir. Ouais, Ouais, je suis d'accord. that's it. NTAP maintenant. MTAP. NTAP. Je vais aller mettre sur du journalier. Donc, si je regarde l'action sur du journalier, même, je vais aller mettre sur du weekly là, juste pour m'assurer qu'on ait une belle tendance haussière. Ok, drôle de mouvement sur cette action-là. Nasdaq qui vient de justement le passer le niveau que je regardais. Ouf, wow, hein? NTAP. Ce que j'aime de NTAP, c'est qu'on est venu retester nos anciens sommets qu'on a formés dans les années 2000. On est venu break out ça, le retester. Donc là, on tient ce niveau-là. Si je me mets sur du journalier, par contre, je vois pas nécessairement là, de flag sur lui, à moins que la personne regardait ça ici, qui est quand même très à pic, puis déjà breakout. Euh, Peut-être qu'on va avoir un plus gros flag comme ça qui va se former, mais on parle de. On est déjà là à du 46 jours. Donc d'après moi, ce flag-là va aller chercher là, du 80 jours et plus. Fait qu'il ne rentrera pas dans nos critères. Puis, gros gap up ici. Donc, gros gap up. Je m'attends potentiellement justement à ce que l'action vienne retester peut-être ses IMA, puis refermer ce gap-là. Euh, donc, je trouve qu'il est un peu de bonheur. Puis pour ces raisons-là, je ne le mettrai pas à la watchlist. Mhm. Ouais, non, totalement, moi aussi. Puis la forme du flag non plus, là, Mhm. notre app, moins ce qu'on veut voir malheureusement. Ouais. Lui, c'est où déjà? Le Ça. Nasdaq, sur d'une minute, on semble vouloir tenir notre VWAP. Ouais, mais j'aime vraiment le push à ce niveau-là. J'ai Mhm. hâte de voir si on va pas aller revisiter les niveaux en full TP. Ça pourrait être une très belle trade en ce lundi matin. Bien commencer une semaine, toujours le fun. NTAP, FTDR, FTDR, FTDR. Flag beaucoup trop à pic, honnêtement, là. C'est pas le genre de flag qu'on veut voir. Uptrend quand même bien depuis 2022, mais beaucoup trop tôt pour dire qu'on a un beau flag clair à ce niveau-là, malheureusement. Donc, lui, je le prendrait pas en compte.
SRUS maintenant. CR, Euh, excuse-moi. ouais, Vas-y. CRUS. J'étais pas sûr ce que tu disais, là, si tu m'avais mélangé. Excuse. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais CRUS, dit FRUS. Mais CRUS. quelque chose de Sorry. même, ouais. Euh, donc, CRUS, celui-là, si on regarde sur du journalier, belle tendance haussière, surtout depuis là, avril 2025. Mhm. Super de belle tendance haussière. On sort d'un gros trading range par contre. Donc juste ici, on a ce qu'on appelle là, quand le prix va transiger dans une fourchette. Donc dans une fourchette de prix. Euh, c'est un mouvement là, sur le côté. On vient de sortir de ça. On vient de breakout par le bas, donc une brisure par le bas de ce range-là. Euh, je le trouverais même plus beau pour un potentiel bear flag, donc une continuité à la baisse pour lui, si jamais on perd nos 200 IME. Euh, mais par contre, pas de bull flag, donc de flag haussier sur lui. À moins qu'on le trace comme ça. Par contre, euh, ce que j'aime pas, c'est vraiment là, qu'on a eu une rejection puis une cassure de notre, Mhm. de notre trading range. Donc on est sorti de ce range-là. Si jamais on a un breakout, c'est soit qu'on va rejeter notre range ou qu'on va retourner dans notre range. Donc moi, je le traderai pas pour ces raisons-là. Euh, on est mieux là, de transiger lorsqu'on a justement une impulsion, retracement. Impulsion, retracement. Là, on a eu une impulsion, trading range, puis on a brisé notre range. Donc, on va pas essayer de trader là, ce breakout-là. Totalement d'accord avec ça. Totalement rien à dire sur ça. Cyrus non plus, pour moi, ce serait pas un flag que je transigerais à ce niveau-là. Sinon, maintenant, Hmm. SNOW. Euh, no, no. Moi, c'est le. En fait, on n'a pas d'uptrend clair, malheureusement, à ce niveau-là. Euh, tu sais, sur du daily. Mais je dis pas que c'est pas une bonne action. Je parle, nous, la tendance, là. Moins le genre de tendance qu'on veut voir. On veut vraiment une belle tendance qui est claire, hein, on prend pas là, énormément de temps pour voir qu'on est dans une belle tendance haussière, un peu comme du genre Google, que, tu sais, on se pose pas mal de questions. Fait que sinon, malheureusement, tendance, pas, pas de très belle tendance haussière. Puis pour ce qui est du flag, si on parlait de lui ici, là, c'est pas un genre de pullback qu'on peut dire que c'est un beau flag. Nous, ce qu'on veut voir là, c'est vraiment une belle impulsion, un genre de plus petit Mhm. pullback, puis voir un breakout de cette zone-là. Ici, c'est beaucoup trop à pic, malheureusement. Fait que pas le genre de titre qu'on veut voir à ce niveau-là. Pour ça. Non, exactement. Update, j'ai coupé ma perte sur. C'est vrai? Ouais, On push pas pire? ouais, on push encore. Je voulais pas Yes! rester Sorry, dans cette. Adric. Je voulais pas rester dans cette trade-là. Nice. Non, Ben oui. j'aime mieux prendre une perte que Oups. de rester dans un trade qui continue d'aller en sens contraire de ce que j'avais. Surtout avec une news forte comme ça qui vient de sortir, là. Ça, c'est Exactement. sûr. Nice. Très belle trade. Ça commence très bien une semaine, ça, pour vrai. That's it, guys. Good. Le dernier de la liste, avant que j'embarque sa mienne, une chance, j'ai fait une petite recherche aussi. RHP. RHP. Tu veux-tu nous dire ça, Adric? Qu'est-ce que tu penses de ça? Ouais. RHP. Ok. Je vais mettre en weekly. Ok. On est passé. Ben oui, ce que j'aime bien, c'est que justement là, sur du weekly, on a une tendance haussière. C'est pas la plus belle tendance haussière que j'ai vue. Un peu le price action qui est un peu difficile ici depuis 21 jusqu'à 2023 voire 2024. Par contre, en ce moment, on est dans nos plus hauts sommets, donc on a passé nos derniers sommets qu'on avait formés. Mhm. Puis en plus de ça, si je regarde, on est au-dessus de nos IMA, on a un beau retracement. Fait qu'on a un beau petit flag sur RHP que j'aime bien. Je l'aime vraiment beaucoup. En plus, Ouais, petit fake totalement. out, est-ce qu'on va venir chercher de la liquidité dans les 121, 122 avant d'avoir un autre breakout? Sûrement. Il me reste juste à regarder, voir ses fondamentaux. À
quoi que ça ressemble, c'est fondamentaux. On va aller sur Finviz. RHP. On va voir si ça fait du sens de ce côté-là. PE ratio 33. Quick ratio de 0.2. Dette, beaucoup de dette. Dette sur équité, là on parle de 5.6. C'est quand même assez énorme. Même très énorme. 15,5? 5.6. OK. Les sales en augmentation, EPS en augmentation. Belle performance de l'action quand même sur plusieurs années. C'est vraiment juste les dettes que j'aime pas. Ça, c'est une compagnie dans quel secteur? On va regarder voir si c'est un secteur. Finance, Real Estate Investment. OK. Je suis pas le plus fan des fondamentaux, mais on a un très beau uptrend, très Un beau beau flag flag. quand même. Donc, je serais. Moi, je prendrais le trade quand même. Faire attention, par contre, ce serait pas un trade que j'aurais le même risque que d'habitude, là, Il y a quelqu'un qui est venu te livrer quelque chose, vu que la dette puis est j'ai très, très, perdu le très élevée. cas. Ouais, elle se promène, là. Hop, Je pense attention, que. Pierre, juste te muter Ouais. peut-être. J'ai fait le tour de la maison, ben j'avais ça là, qui courait en même temps, là. J'ai fait le tour de la maison avec les Sinon, tu peux le muter, tentations, ça Hugo. n'a rien donné, mais pour finir ça, va C'est-tu recommencer. à nous que tu parles, Pierre? Yes, merci. Je m'excuse, j'ai oublié de fermer mon micro. Il n'y a pas de stress. That's Fait it. que, ouais, fait que Euh, RHP, je le garderai. Par contre, faire attention. Côté fondamentaux, c'est pas A1. je veux qu'on regarde certains petits titres, Rodrigue, je te les ai envoyés. Ce qui est Ouais. important de savoir aussi, c'est qu'on s'en va dans les earnings. Beaucoup de banques aussi, là, qu'on va avoir les earnings de tout ça. Fait que j'ai trouvé qu'il y a certains titres, je veux qu'on les regarde ensemble. J'ai fait une recherche là, vite faite ce matin. J'ai vu ce qui me sautait aux yeux. J'en ai quand même une couple, là. 12, 13. Good. Fait que, ouais. Non, quand même, il y avait quand même plusieurs titres. Je suis surpris, guys. Je vais commencer vraiment à faire ça, des petits check-ups quand même, parce que je veux pas qu'on passe à côté de certains titres. OK? AVT. OK? Depuis un certain temps, énorme push. Fondamentaux, je vais juste vérifier comme puis je tiens à vous le dire, là, il y a sûrement des titres là-dedans qu'on va enlever parce que je les ai fait très vite là, la recherche. Tu sais, PE ratio, très beau, forward va baisser, dette équité commence à être un peu haut. Mais quand même, là, on est sous les 1. Sales EPS up. Profit margin, vraiment pas énorme. Même pas 1% de profit margin. Faire peut-être un peu plus attention. 3R, super beau. Short float, 8, commence à être un petit peu haut. Price target 89, on est à 86. Fait qu'on aurait pu avoir, puis tu sais, même là, encore là, si on a des plus beaux titres à regarder que ça, là, pas le plus beau des flags, j'aime moins la wick qu'on a faite, puis on a mieux les plus petits flags. Hein? Fait que je suis sûr que même là, on va avoir des meilleurs titres à regarder que ça. Je veux des plus beaux titres, fait que même lui, je pense que je le laisserais pas trop. Qu'est-ce que t'en penses, André? Ben, le flag, c'est pas le plus beau, comme tu dis. Fait que je pense que si on en a des meilleurs, ce serait peut-être une bonne idée de le laisser de côté. Définitivement. Ah bon. J'avais vu Citigroup. Oui. Citigroup, un petit peu à pic, mais il commence à faire un peu comme il faisait. Hein? Forte impulsion, un pullback. Donc, c'est super beau à ce niveau-là. Il y a des très beaux fondamentaux, Citigroup. Faire attention, par contre, hein? Demain, les earnings. Donc, pour ça, ouais. Je viens de voir ça aussi là, à l'instant, donc je pense pas qu'on va le mettre à la watchlist, hein, mais définitivement un titre que vous pouvez vous mettre à votre propre watchlist pour regarder un peu qu'est-ce qui va arriver après les earnings. J'ai hâte de voir. Ça m'étonnerait pas de voir un gap-up sur Citigroup. Là, beaucoup d'engouement avec ce titre-là. J'ai hâte de voir. Je le mettrai quand même avec un... Juste parce que je veux pas qu'on l'oublie. Je veux qu'on le regarde quand même après les earnings. Fait que je mettrais un flag là à côté pour vraiment vous rappeler que les earnings demain à l'ouverture du marché. Ouais, c'est cool ça. Est-ce qu'on rentre dans les earnings season de toutes les banques? Exemple, Goldman Ça Sachs, commence, ouais. ça doit être cette semaine aussi, j'imagine. Ça commence exactement. Goldman Sachs, Morgan Stanley.
Beaucoup de titres, justement, qui sont à la watchlist que j'ai Yes. envoyé à Audrey ce matin. Là, fait qu'on va tout regarder ça, ouais, définitivement. Golden Sachs en faisait partie, justement, pour un fameux breakout. J'ai hâte de voir nos banques, comment ils vont report. Ouais. Fait que Goldman Sachs, justement, pourrait avoir un certain breakout. Si on a un fake-out, on vient liquider les derniers lots. Est-ce que ça pourrait être beau de voir un prochain breakout? Parce que oui, donc Goldman Sachs pourrait définitivement faire partie de la watchlist. Yes. Pendant que tu fais ça, j'y rajoute à la liste. Bien sûr. JS, Euh, Goldman Sachs. On avait-tu des banques canadiennes aussi dans ce que tu as vu? oui, on en avait des banques canadiennes dans ce que j'ai mis, effectivement. Good. Après ça, qu'est-ce qu'on avait? CDNS. Hop, CDNS. Fait que CDNS commence déjà à breakout. Hein? Mhm. Cadence Design, on l'avait vu, on l'avait regardé. Faire attention, earning. Hein? On commence les earnings, guys. Je tiens à le dire, là, on s'en va dans un earning season à regarder de près. Tu sais, on a quand même une bonne semaine encore devant nous autres pour lui. Puis commence déjà à breakout. On est sur le niveau des breakouts en ce moment. Tu sais, sur du 1 hour, là, quand même super de belle wick. Mais c'est ça. On regarderait. Fait que non, lui, je le mettrais à la watchlist définitivement. C'est DNS aussi. Ouais, moi aussi. Beaux fondamentaux. Ensuite de ça, CR, Crane Company. Crane Company, il me semble qu'il y avait quand même beaucoup de dettes. Vite fait, ma soeur, ça ça qui m'avait sauté aux yeux. Ah, pas si pire. Ça commençait à être non, pas si pire quand même. PE ratio, un petit peu haut, mais j'aime qu'il va baisser. Ah, c'est ça, c'est les EPS, lui. Moins 6% d'EPS, là, moins bon. 25% d'augmentation des sales. Ça, on aime. Les 3 R, super beau. Profit margin, 13%. Rien à dire. Short float très bas. On parle d'un price target de 230. On est à 218. Donc, super beau. En plus de ça, secteur industriel, guys, on l'a vu, le secteur industriel risque d'avoir un très bel essor prochainement dans le marché. Donc, est-ce qu'on pourrait en bénéficier puis d'aller voir les titres qui sont dans justement plus le domaine industriel totalement? Moi, je pense que CR pourrait être un très beau titre à rajouter à notre. Ce sera pas long, je regarde quelque chose. On avait CSCO aussi. CSCO, là, je le mets pour justement un potentiel retest du breakout. C'est ce qu'on a aujourd'hui. On veut continuer. Cisco, là, rien à dire. Mhm. Très beaux fondamentaux aussi. CSCO. Euh, Ouais, le price target, il n'est pas si haut, 131. On est à 120 exact. Mais non, très beaux fondamentaux. PE bas, le forward va être en bas des 30, il va être à 25. Pas tant de dette. Commence à être un petit peu élevé, mais pas si pire. Sales EPS beau, 3R, profit margin super beau, short float. On parle de 1,37 %, c'est très bas. Fait que ouais, à ce niveau-là, là, rien à dire sur lui. Cisco, on pourrait mettre une petite note, peut-être, retest. Qu'est-ce que Crème, ça passe, Cédric? ouais. Ouais, t'en avais pas mal quand même. Non, vraiment, il y avait des beaux titres cette semaine, guys, à regarder. Ensuite de ça, un fameux qu'on a déjà vu, Dell. Ils avaient marqué retest sur Dell. On l'a eu ce matin, puis on rejette. On est au niveau du premier breakout, guys. C'est pas terminé, là, Dell. Très beau. Beau Mhm. retest, rien à dire. C'est textbook play, guys. Vraiment, textbook play, Dell. Je l'adore. Pour le retest, là, je vais le caller pour le retest à l'instant, mais on est là. Je le dis tout de suite. Super beau à ce niveau-là. Ensuite de ça, FFBC, on a beaucoup de beaux titres, guys. Oh, que j'aime ça voir ça. Est-ce qu'on pourrait avoir un fake-out? Fake-out égale mes derniers lots sont à risque. Est-ce que si on rejette ces niveaux-là, puis on va revoir ça ici, est-ce qu'on pourrait continuer à augmenter un secteur financier, on le sait,
il pourrait avoir une très belle augmentation à ce niveau-là, là, du niveau financier. Fait que lui, définitivement, à le regarder. Faire attention, earning quand même très, très bientôt. Puis, Audric, je tiens à te préciser, on a un beau petit retracement. Pas grave. Je suis content quand même d'avoir sorti. On va voir, je pense que je vais me mettre break-even sur ce titre-là. Ouais, définitivement, je vais me mettre break-even. Ça sera pas long. Non, je regarde potentiellement. Ah, ben t'avais-tu fini à la watcher, ça va? Non, même pas Ok, ok, encore, ok. mais tu peux continuer un peu. Je regarde Si jamais. un stock ce matin, le VEEE, qui a sûrement passé sur le scanner de beaucoup de gens, là, qui est un penny stock en fait. Je vais le regarder, lui, tranquillement, pas vite, voir s'il va pas s'essouffler pour un potentiel short, mais quand même super, puis je vais être très vigilant avec lui, là. C'est VEEE. On parle d'un stock qui est à plus 300% ce matin. Nice. Fait que les alentours de 20$, peut-être va s'essouffler. 19, ben là on est à 19$, fait qu'entre les 19-40, peut-être va commencer à s'essouffler. C'est ce que je vais regarder. Mais faire très attention avec ça. Simple. That's it. On en a parlé tantôt. Google pour un certain retest sur une trendline. On est toujours là. Faire attention. C'est pas le plus beau titre. On en a parlé la semaine dernière. On est en bas de nos IMA. Je resterai vigilant avec lui, mais pour être un très, très beau titre, justement, euh, pour un retest play. Donc, je le garde de près. Petit disclaimer encore plus à côté de lui, c'est pas le plus beau des setups, mais breakout, est-ce qu'on pourrait réagir ici, là, potentiellement aller liquider mes derniers lots, retester ma IMA 100 avant de repartir? Je veux pas qu'on manque le move, donc je voulais quand même qu'on le regarde de près à ce niveau-là. Là, c'est sûr que le prochain titre risque d'être down à cause de SpaceX. Hâte de voir. HWM, on l'a vu dernièrement. Ah, même pas tant que ça. Ah, on a vu un beau breakout ici. On fait la même chose. Hein. On est comme dans un gros channel aussi. Est-ce que justement, on pourrait voir une continuation de ce mouvement-là et voir un breakout sur mon domaine de l'aérospatial à suivre? Hein? UFO, ouais, moins beau à ce niveau-là. Là, j'aime pas du tout. Mais de toute façon, HWM ne fait pas partie de l'ETF UFO. Là. Je voulais juste voir qu'est-ce que faisaient mes autres domaines d'aérospatial. Mais lui, quand même, beau breakout. On a eu une belle continuation là, d'un mouvement dernièrement. Un breakout de pas juste 13%. Ouais, ça ferait OK, du ouais. sens. Ouais. OK. Je pensais qu'on avait eu un breakout, mais c'est sur AT Aero. Je me suis trompé là. AT Aero, on avait eu un breakout de 15% la journée du breakout. Fait que c'est pour ça que je pensais que c'était un peu plus haut, là, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que j'avais dit? HWM. Fait que non, totalement. Tu sais, beau 13%. Fait qu'est-ce qu'on pourrait avoir une continuation, peut-être d'un autre 13%? À suivre. Ouais. Je dirais juste, avant de continuer, Hugo, je vais arrêter Vas-y. l'enregistrement, sinon je ne serai pas capable de l'uploader. Mais Pas de stress. merci à tous ceux qui sont là ce matin. Encore une fois, je vous remercie. Puis Ouais, pour eux qui vraiment. l'écoutent en rattrapage, ben, encore une fois, là, tout ce que vous avez vu ce matin, ce n'est pas des conseils d'achat ni des conseils de vente, c'est seulement un but éducatif. Puis on vous invite à venir dans les lives le lundi matin. C'est gratuit pour tout le monde. Donc, bonne journée tout le monde. Yes. That's it.